Surtout quand le parquet a pris ses réquisitions. Finalement, j'étais obligé même de fermer mon téléphone. Ah, est-ce que... J'ai dit, restez calme, restez serein. J'ai confiance en la justice. Surtout le président et ses deux assesseurs. Ayons pleinement confiance en eux. Ils vont dire le droit dans cette affaire. Oui, je vous crois, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Je suis confiant, je suis convaincu que votre décision à intervenir sera le reflet de la réalité des faits largement développés par le colonel Blaise et sera fondée sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires en application de l'article 497 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, ne permettez pas au ministère public, je dis bien ne permettez pas au ministère public de surprendre injustement l'office de votre juridiction par des préjugés, par des oui-dire, par des suppositions, par des apparences trompeuses, par des contrariétés, par des allégations fallacieuses. Dans cette affaire, le colonel Blaise est blanc comme la neige. Ah oui. À la lumière de tout ce que nous venons de développer, il est allé de constater que les faits de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, de blessures et de violences volontaires, de vol à main armée, ne sont pas établis à l'égard du colonel Blaise Goum. Le premier, et d'ailleurs le meilleur juge de l'homme, c'est sa conscience. Le premier et le meilleur juge de l'homme, c'est sa conscience. Dans la présente cause, dans cette présente affaire, le colonel Blaise Goum est libre dans sa conscience. Sa conscience ne le reproche de rien. Sa conscience ne le condamne pas. Sa conscience ne le culpabilise pas. Sa conscience ne le juge pas. Il est libre. Conscientement, il sait qu'il est innocent. Et il sait que son innocence sera prouvée, sera reconnue par votre décision. Cette liberté est d'ores et déjà acquise dans la conscience du colonel Blaise. C'est pourquoi, abondant dans le même sens, le même Charles Blé Goudé, homme politique ivoirien, il a dit devant la CPI, il a dit, Monsieur le Président, je vais certainement vous surprendre. Il dit, je ne cesse pas forcément à être libre. Parce que la liberté, c'est dans l'esprit, c'est-à-dire c'est dans la conscience. Il dit, je suis libre. Je suis libre dans ma conscience. Et le colonel Blaise est libre dans sa conscience. Il est libre. C'est pourquoi nous vous demandons de concrétiser ou de confirmer cette liberté à la lumière des éléments du dossier qui ont fait l'objet de débats contradictoires en ordonnant l'acquittement du colonel Blaise en application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je ne saurais terminer mes plaidoiries sans rappeler l'expression très profonde de notre cher président, son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Il a dit à sa prise du pouvoir, il n'y aura pas de la chasse aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui guidera chaque citoyen. La justice sera la boussole qui guidera chaque citoyen. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, vous êtes la boussole qui doit nous guider dans cette affaire pour faire triompher le droit. Vous êtes la boussole. La loi vous a conféré ce pouvoir de nous guider
en fondant votre décision sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires. Le roi Salomon, je vais rappeler, avant de clore, le roi Salomon, qui a été l'homme le plus sage de l'histoire de l'humanité, qui a été un juge vraiment célèbre, qui a rendu 3000 sentences, dont la plus célèbre a été le jugement de 2 femmes nourrices qui étaient dans cette chambre sans témoin. Les 2 nourrices sont là. Il y a une par inattention et sous l'effet du sommeil. Elle s'est couchée sur son bébé. Et par inattention, elle a tué son propre bébé. Elle se réveille la nuit, voyant l'autre en train de dormir. Elle prend son bébé dans son sein, elle met dans le sein de l'autre et elle prend le bébé de l'autre. Et le juge est saisi de cette affaire. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, non, c'est plutôt mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Qui était témoin? Personne. Nous étions 2 dans la salle, dans la chambre du monstre. Mais puisque Salomon, le roi Salomon, avait demandé la sagesse et Dieu lui a donné cette sagesse, finalement, il a dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement pas, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Les débats sont clos. Envoyez-moi une épée. On envoie l'épée au juge. Il tire l'épée dans son fourreau. Il dit, voici ma décision. Coupez l'enfant vivant en 2 parties. Donnez une moitié à l'une, l'autre moitié à l'autre. La femme dont le bébé était vivant a senti ses entrailles s'émouvoir de compassion envers son fils. Elle a dit non, Monsieur le Président, Monsieur le juge, mon roi, je préfère alors que vous lui donnez l'enfant vivant. Finalement, le roi dit, rendez l'enfant à sa véritable maman. C'est elle qui est sa véritable maman. Tandis que l'autre disait non, il n'en sera pas ainsi. On le coupera. Il sera coupé. Ce n'était pas sa véritable mère. C'est pour vous dire que Salomon était vraiment un juge sage. Que cette sagesse vous guide, Monsieur le Président. C'est ma prière pour vous. Que cette sagesse divine vous guide. Parce que le pouvoir de juger que vous avez, c'est une portion qui vous a été déléguée, comme je l'ai dit à l'entame de mes plaidoiries dans cette affaire. C'est une portion du pouvoir divin qui vous a été déléguée. Que celui qui vous a délégué cette portion-là vous guide, comme il a guidé Salomon. Donc, c'est ce roi Salomon qui dit, dans le livre des Proverbes, Proverbe 34, verset 4, Proverbe 14 du moins, verset 34, il dit, la justice élève une nation. C'est Salomon qui parle. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La justice est synonyme de l'équité, de la légalité, de l'impartialité ou de l'intégrité du juge. Et c'est ce que les accusés attendent de vous, de votre tribunal, Monsieur le Président. Le péché, c'est l'injustice, c'est l'iniquité, c'est l'impunité, c'est l'arbitraire, c'est la partialité du juge. Ne permettez pas au ministère public de se servir de votre juridiction pour commettre l'injustice et l'irréparable en vous demandant de condamner de pauvres innocents, en vous demandant de condamner des innocents sans preuve, des innocents à perpétuité sans preuve. Ça serait vraiment de l'irréparable. Ça serait une injustice notoire.
Perpétuité pourquoi? Pourquoi? Pour quel crime? Quels sont les éléments de preuve? Monsieur le Président, ne permettez pas ça. Vous devez plutôt redorer le blason de notre justice dans cette affaire. Donc, que la sagesse divine vous guide dans votre secret de délibération, afin que votre jugement soit une référence, un modèle à imiter et une source de droit à l'échelle nationale et internationale, comme l'arrêt d'acquittement de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. En le faisant, Monsieur le Président, votre conscience sera tranquille. Votre conscience sera tranquille.